Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous savez, Jésus a dit un jour que le monde n'aime pas les chrétiens. Qu'est-ce qu'il voulait vraiment dire? C'est notre sujet aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. C'est pour nous un grand plaisir d'être vos guides dans cette aventure merveilleuse, de découvrir ensemble ces vérités que notre Seigneur Jésus-Christ a laissées et que les apôtres ont mis par écrit et qui ont traversé les 2 millénaires qui nous parviennent encore aujourd'hui. Ça, c'est le miracle de Dieu qui nous a conservé sa parole afin qu'on puisse y plonger nos regards. Et c'est ce qu'on essaie de faire ensemble avec Jeff. Bonjour, Jeff. Bonjour, Jean-Pierre. Ça va bien? Oui, ça va bien. Toi aussi? Okay. Ben, pas mal. Ouais. Jeff... Justement, comme je l'ai mentionné au début de l'émission, et comme on va le voir, il y a comme un antagonisme que le Seigneur a déjà vu de loin entre le monde et lui, premièrement, le monde et ceux qui se réclament de lui, c'est-à-dire les chrétiens. Et il en parle dans sa parole. Ça va être notre sujet aujourd'hui. Oui, parce que c'est quand même un mystère. Pourquoi des gens qui auront finalement comme discipline de vie d'être bons les uns envers les autres, envers tout le monde, de faire du bien, de soigner, ainsi de suite, pourquoi il va y avoir ce rejet? Qu'est-ce qui vient chercher le monde? Donc, on peut dire le cosmos, l'organisation du monde, l'éthique du monde, les gens du monde. Pourquoi il va y avoir, jusqu'à ce que ça soit fini, cette forme de résistance? C'est quand même étrange. On va lire le texte pour voir ce que Jésus en dit. D'abord, c'est dans l'Évangile de Jean. C'est les versets 18 jusqu'à 25. Et il dit, « Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde, c'est pour cela que le monde vous déteste. Souvenez-vous que la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront tout cela à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et ne leur avais pas parlé, ils ne seraient pas coupables, mais maintenant, ils n'ont aucune excuse pour leurs péchés. Celui qui me déteste, déteste aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres qu'aucun autre n'a faites, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, ils les ont vues et ils nous ont détestés, moi et mon Père. C'est ainsi que s'accomplit la parole écrite dans leur loi. Ils m'ont détesté sans raison. C'est quand même incroyable que le Seigneur était conscient de cette haine du monde envers lui, puis que malgré cela, il est venu. D'abord, il savait que ça n'allait pas être agréable pour lui de venir ici. Deuxièmement, d'avoir pendant toutes ces années quand même persévéré dans ce ministère, dans sa vie, pour aller jusqu'à son rejet total, finalement. Oui. Et c'est étonnant de voir comment le monde a haï celui qui les a tant aimés. Oui. Parce que finalement, Jésus guérissait les malades. Il consolait finalement tous ceux qui étaient dans le désespoir total. Leur vie était un échec. Il ressuscitait des morts. Au nom de quoi ils l'ont tué? Qu'est-ce que ça venait chercher? Puis le même auteur, Jean, quand il a commencé son évangile, au chapitre 3, si je ne me trompe pas, il leur dit que une des raisons pourquoi le monde le hait, d'abord Jésus, il dit... c'est Jésus qui parle, il dit « Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, Jésus se déclare la lumière, qui est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Il dit « Et quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Elles sont faites en Dieu. » Donc, c'est pour montrer au monde que même les meilleures œuvres du monde, s'ils ne sont pas faites à partir de Dieu, si Dieu n'est pas à l'origine de ce que je suis en train de faire, et même le plus subtil, regarde bien, ici, Jésus il dit, l'origine de tes œuvres doit être Dieu. Il nous dit ça depuis le début. C'est moi qui vous ai aimé d'abord. C'est Dieu qui a aimé le monde d'abord. Maintenant, si le Seigneur vient, puis moi je fais des bonnes œuvres, tu sais, je travaille à ça, puis je vais être un bon gars, je travaille à être un bon mari, un bon père, un bon frère, un bon citoyen, je fais des œuvres, j'aide des pauvres.
Il me semble que je me dis, Dieu doit sûrement m'aimer. Je le fais, puis on voit bien le punch, je le fais pour qu'il m'aime, pour être accepté. Alors, qui est à l'origine de ces œuvres? Moi. Ils ne sont pas faits en Dieu, ils sont faits en moi. Et là, Jésus vient mettre la lumière et te dire, Jeff, tes œuvres, ça vaut rien parce que c'est toi qui les fais. Exactement. Ta motivation n'est pas la bonne. Tu veux les faire pour que je t'apprécie, mais Jeff, je t'apprécie sans que tu les fasses. Exactement. Et il est en train d'exposer mon incrédulité. Je ne crois pas que Dieu m'aime d'abord. Je suis en train d'essayer de mériter l'amour de Dieu à mon égard. Et même pire, j'ai l'impression que Dieu ne m'aime pas. Et c'est la motivation qui me pousse soit à faire bien des choses pour être aimé, ou je fais de moi un révolté qui va... Tu m'aimes pas Dieu? Ben moi non plus, je t'aimerai pas. C'est la même source. C'est ça. Ça produit, en réalité, ça peut produire deux choses. Cette lumière qui vient dans nos vies, ou bien ça produit l'effondrement, puis on se dit, oui, Seigneur, tu as raison. Exactement. Et puis là, on recommence sur un meilleur pied. Ou bien on se révolte et puis on devient un ennemi de Dieu d'une manière très, très claire, comme on le voit en général dans la société. Et c'est un peu ce que Jésus est en train de révéler ici. On sait très bien que le contexte, c'est que le Seigneur est en train de consoler, d'instruire ses disciples en leur disant, moi, je vais partir, vous allez rester ici, ça ne sera pas facile pour vous autres, mais je veux vous le dire, regardez ce qu'ils m'ont fait là, puis dites-vous que ça ne sera pas tellement mieux pour vous. Je vous le dis d'avance, tu sais. Mais par la suite, il va dire pourquoi et que ça vaut la peine quand même de s'identifier à lui. Il va nous expliquer qu'il nous a arrachés de ce monde-là. C'est ce qu'on va voir un petit peu plus loin dans le prochain segment. Mais pour l'instant, il y a sûrement des choses dans ce que vous venez d'entendre qui vous interpellent un peu. Vous aimeriez avoir des explications, vous avez des questions, eh bien, vous n'avez qu'à nous téléphoner au 1-877-537-7647. Vous pouvez aussi visiter notre site web à espoir.ca ou encore toutchrétien.com. On a vu que le monde n'a pas aimé Jésus, mais l'a tué. Et Jésus, de cela, va dire que ça peut nous arriver aussi. C'est ce dont on parle dans un instant. Vous pensez que vous le méritez? Non, 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 c'est parce qu'on a reçu cette grâce. C'est un cadeau que Dieu fait. Il fait à quiconque veut. Mais personne ne le veut. Tout le monde veut l'acheter. Tout le monde veut le mériter. C'est comme si quelqu'un disait « Hey, moi, là, je me suis pas forcé ici d'être bon. » Puis qu'au bout, là, ça donnera rien. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». On vient de voir dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, que Jésus dit qu'il a été haï par le monde et qu'il n'y a rien de commun entre le monde et lui. Et il dit aussi que nous, les disciples, enfin ceux qui s'identifient à Jésus, seraient aussi haïs par le monde. C'est quoi exactement la raison? Tu sais, on peut penser que Jésus, comme tu l'as expliqué, les gens l'ont haï parce que lui, il mettait en lumière leur mauvaise motivation et leurs mauvaises œuvres. Mais quand ça vient à nous, c'est quoi la raison? Bien, finalement, la raison, c'est qu'on est établi sur une nouvelle base que le monde ne peut pas recevoir. Parce qu'encore une fois, qu'est-ce que Jésus venait exposer? Il venait exposer qu'on est séparé de Dieu, qu'on fait les choses pour mériter l'amour. On travaille très fort à ça. Donc, quand on parle que le monde est convaincu de péché, c'est vrai qu'il y a des atrocités dans le monde. C'est facile de penser que c'est ça que Dieu met en lumière. Il ne néglige pas ça. Il va l'exposer. Derrière les façades de beaucoup de belles et bonnes personnes, il y a des horreurs. On a toute notre histoire en arrière qui peut être démasquée. Ça, c'est trop facile de penser que c'est à cause de ça qu'on est rejeté de Dieu ou qu'on aurait rejeté Dieu parce qu'on a peur d'être exposé. C'est pas la raison que Jésus donne. Les disciples ici, là, ils sont aimés du Seigneur Jésus sur quelle base? Le monde pourrait dire, mais est-ce pourquoi vous pensez meilleur que nous autres? Puis les disciples pourraient dire, non, on n'est pas meilleur. Mais pourquoi alors Dieu vous aime si vous n'êtes pas meilleur que nous autres? On en parle même des fois entre nos amis, nos familles. Puis on dit, écoutez, on est sauvés. On a la vie éternelle. Nous, quand on meurt, on s'en va au ciel. Et puis les autres, ben, je ne sais pas, s'ils n'ont pas Jésus, non. Ben, pour qui vous prenez?
Tu comprends? C'est toujours cette base-là parce que les gens ne réalisent pas qu'ils trahissent l'origine de leur perte. Pour qui vous vous prenez? Vous pensez que vous le méritez? Non, 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 c'est parce qu'on a reçu cette grâce. C'est un cadeau que Dieu fait. Il le fait à quiconque veut. Mais personne ne le veut. Tout le monde veut l'acheter. Tout le monde veut le mériter. C'est comme si quelqu'un disait « Hey, moi, là, je me suis pas forcé ici à être bon. » Puis qu'au bout, là, ça donnera rien. En d'autres mots, tu es en train de me dire « Tu n'étais pas vraiment bon. Tu as fait assemblant, puis tu as fait bien des efforts pour l'être. Donc, tu vois-tu, tu n'es pas dedans. » Tu n'es pas dedans. Je pensais à toi, là. Mais... Non, mais c'est sûr que pour un individu, surtout celui qui fait des efforts pour en arriver, c'est incroyable. Là, tu viens de chercher pas. C'est pour ça que c'est pas les gens qu'on appelle les gros pécheurs qui ont été la menace pour Jésus. Non. C'était pas ça, le monde. Puis même trop souvent, dans nos églises, on parle de ça comme étant le monde. Non, non, ça, c'est l'échec du monde. Ça, c'est ceux qu'on cache dans le garde-robe quand la visite arrive. Tu vois? Mais ceux qui ont été enragés contre Jésus, mais vraiment, vraiment enragés contre Jésus, c'était l'élite. L'élite d'Israël. La religion à son meilleur. Le politique à son meilleur. Rome et Jérusalem, ensemble, ont décidé de le clairer. Donc, il faut arrêter de voir que c'est toujours les gros bandits sales là, que Jésus pointe. Puis... Non, non, eux autres, là, c'était une bonne nouvelle, Jésus. Wow, tu nous pardonnes? Je vous pardonne, je m'en viens payer votre dette. Abandonne cette manière de faire. Arrête ta révolte. OK. J'arrête. C'est pour ça que le gros des gens qui se tournent vers Jésus-Christ sont habituellement ce groupe-là. Et que peu chez les grands de ce monde, les sages de ce monde, qui sont trop fiers de ce qu'ils ont fait, pour abandonner ce qu'ils ont fait, pour juste venir se réfugier vers Jésus-Christ en disant, écoute, je suis un échec. Parce que tout le monde le sent, cet échec. Tout le monde le sent. Donc le Seigneur dit, écoutez, moi vous dire pourquoi ils vont être enragés maintenant contre vous. C'est que je vous ai choisi du milieu d'eux. Il n'a même pas dit « j'ai choisi le meilleur aux périphéries ». Là. L'expression est bonne. Jean, il dit non, il ne nous a pas choisi qu'on était l'exception, nous autres. Du milieu. Du milieu. Je vous ai trouvé, je vous ai pris, je vous ai montré mon amour, je vous ai soutenu, je vous ai béni, je vous ai instruit, et sans moi, vous ne pouvez rien faire. Maintenant, le monde va détester que vous soyez l'objet d'une pure grâce de ma part. Mais c'est qu'ils la refusent. Ils peuvent venir s'ils veulent. Donc, cette haine-là, là, malgré tout le bien qu'on va faire, on va les écœurer tout le temps. Oui, c'est ça, parce qu'eux autres, ils peuvent pas comprendre qu'on a changé de gang, que le chrétien, il pue avec eux autres, puis qu'il est satisfait, puis il est heureux. Tu sais, je veux dire, pour eux, les normes du bonheur, c'est eux qui les ont déterminées, puis tu peux pas... Pour eux, c'est incompréhensible que quelqu'un puisse être satisfait et heureux avec d'autres normes que celles-là. Et surtout les chrétiens, souvent, qui sont, comme tu le disais, des gens qui sont très souvent très, très simples et qui vont exprimer justement leur joie, qui vont exprimer leur amour pour le Seigneur d'une manière qui va même être vue de haut et mal vue par ces gens-là qui vont dire c'est des imbéciles. mais l'amour, la haine, c'est intéressant parce que tout au long, avant ce chapitre-là, le Seigneur a beaucoup parlé de l'amour, l'importance de se savoir aimer. Et maintenant, il est en train de dire à ses disciples, écoutez, Dieu vous aime, mais le monde ne vous aimera pas. Et on doit le savoir parce que... Il ne faut pas être troublé quand ça nous arrive. C'est ça, exactement. Il est en train ici de renseigner ses disciples, de les instruire sur une réalité que tôt ou tard, ils vont expérimenter. Et d'ailleurs, quand ils vont l'expérimenter, comme on le voit dans le livre des Actes, ils vont être tellement prêts qu'ils vont être heureux finalement de souffrir pour la cause de Christ. Ils ne seront pas déçus, puis ça ne les amènera pas à retourner en arrière. Au contraire, ils vont se réjouir. Et même l'Église, on voit dans le cas de l'Église de Jérusalem, l'Église se réunit pour demander à Dieu, non pas qu'il les empêche d'avoir des épreuves, mais qu'il leur donne le courage de se tenir debout. Tu sais, c'est quand même intéressant ce que la grâce de Dieu peut manifester. Mais on le voit d'une manière très certaine. Donc, on aimerait vous encourager, si vous vous êtes identifié à Jésus et que ça vous a occasionné des difficultés dans votre famille, dans votre lieu de travail, à l'école, peu importe, c'est normal. Le Seigneur Jésus nous dit d'avance que cette chose-là va arriver. Et si ça suscite des questions, des interrogations chez vous, vous aimeriez communiquer avec nous, vous pouvez le faire par téléphone au 1-877-537-7647. Vous pouvez aussi visiter notre site web espoir.ca ou encore toutchrétien.com. On se retrouve dans un petit instant pour poursuivre cette étude intéressante dans l'Évangile selon Jean.
Parce que si c'est pas en lui et dans l'obéissance de Dieu que je suis en train de faire quelque chose, je suis en train de proclamer mon indépendance. Moi y arriver tout seul. Dieu n'aura pas le droit de me condamner. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-l'Espoir. On est en train de réaliser, en étudiant le chapitre 15 de l'Évangile de Jean, que Jésus, malgré tous ses actes de bonté, les bonnes choses qu'il a faites, il a été haï par le monde. Et il dit aussi que ceux qui allaient s'identifier à lui, ceux qui allaient devenir chrétiens et s'identifier à lui, allaient aussi subir cette haine venant du monde. Et on essaie de comprendre qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour nous qui vivons en 2014 en Occident. Et je pense qu'on va y parvenir un petit peu mieux après tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Mais au verset 21, Jeff, Jésus dit « Ils vous feront tout cela », il parle à ses disciples, il parle de la haine que le monde va déverser sur eux, « Ils vous feront tout cela à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » À cause de moi. Ouais. À cause de moi. Non, mais j'avais lu un livre d'un gars qui avait été interné dans les prisons roumaines justement parce qu'il était chrétien. Puis, juste en étant chrétien, il était opposé aux communistes qui venaient de s'instaurer, qui étaient par définition athées. Et il a été enfermé pendant des années. Et il a écrit un livre pour expliquer tout ce qu'il avait subi, etc. Puis, il n'était jamais amer envers ses bourreaux. C'est ça qui est intéressant dans ce livre-là. Mais le titre de ce livre, c'était « À cause de son nom ». Oui, lui, il disait que tout ce qu'il avait souffert, puis il en avait souffert un moyen coup, mais tout ça était relié au fait que lui s'était identifié à Jésus. Et c'est ce que Jésus dit ici, c'est « Ils vous feront cela à cause de moi ». S'identifier à Jésus, c'est un arme à deux tranchants jusqu'à un certain point. Tu sais. C'est le fun de le faire dans l'Église, mais dès qu'on sort de l'Église, c'est plus pareil du tout, du tout. On n'est plus... Puis quand on voit aujourd'hui, d'ailleurs, la pensée, de toute façon, notre monde devient de plus en plus laïque et athée. Quand on voit la pensée qui devient presque anti-chrétienne, on peut sentir que peut-être dans quelques années, même ici au Québec, le vent pourrait tourner envers les chrétiens. Oui, malheureusement. Et puis, une des raisons que le monde s'irrite tant contre le Seigneur, Jésus, un jour, rencontre un jeune homme, ou c'est le jeune homme qui vient plutôt à la rencontre de Jésus, et c'est dans les évangiles, entre autres, les trois autres qui rappellent cette histoire. On l'appelle le jeune homme riche. Donc, en Israël, il ne faut pas oublier à cette époque, tu es riche, tu es béni de Dieu. Tu as réussi une vie. C'est comme aujourd'hui, un peu, là, c'est la même chose. Et puis, mais ce jeune homme-là, il y a un doute en lui, il y a quelque chose qui lui manque. Fait que, voyant Jésus de Nazareth faire des miracles, parle au nom de Dieu, il va le voir pour s'informer en disant « Il me semble me manquer quelque chose encore, mais je ne sais pas quoi. » Pour irriter cette vie. Je ne sens pas que je suis dedans encore. Je suis en dehors. Tu sais. Et il appelle Jésus, il appelle donc Jésus « Bon Maître ». Oui. C'est un bon titre quand même. « Bon Maître ». Et Jésus l'arrête tout de suite en disant « Attends, pourquoi m'appelles-tu bon? Un seul est bon. » Jésus est en train de se replacer en disant « Si tu parles à l'homme, appelle-moi pas bon. Si tu sais qui je suis, alors j'accepterai le titre « Bon Maître ». Mais il rappelle au jeune homme « Bon, Dieu seul est bon ». Parce que si ce n'est pas en lui et dans l'obéissance de Dieu que je suis en train de faire quelque chose, je suis en train de proclamer mon indépendance. Moi y arriver tout seul. Dieu n'aura pas le droit de me condamner. Donc le monde, quand on pense au monde qui haït Jésus, qui haït Dieu, il ne faut pas encore une fois aller le chercher dans les échecs de nos vies. Ça, c'est pas le monde. Ça, c'est l'échec du monde. Le monde, avec ses grandes prétentions, n'est pas arrivé à produire l'homme, l'humanité. Ce qu'on cherche à faire désespérément aujourd'hui encore. On va produire le citoyen, l'homme. Donnez-nous vos enfants, qu'on les façonne comme on pense qu'ils doivent être. Que ce soit Hitler, que ce soit Louis XIV, que ce soit... Peu importe. Ils ont toujours voulu avoir les enfants pour essayer, par l'éducation, de façonner leur perception du monde pour en faire l'homme. Tu comprends?
Et ça a toujours été un échec. Maintenant, pourquoi le chrétien va aussi connaître le même sort que Jésus-Christ? Et Paul nous rappelle, si vous marchez pieusement, si vous marchez vraiment pour vrai avec Dieu, avec Jésus-Christ, vous serez persécutés. Pourquoi? Parce qu'on dit au monde, ça mène à rien ce que vous faites. Et comme dans une armée, c'est le moral des troupes, il faut que tu tiennes. Alors le chrétien, là, il est comme un ennemi d'un troupe en train de dire à tout le monde, non, vous vous battez là, dans une guerre que vous avez perdue d'avance, les gars, rendez-vous. C'est ça qu'on dit au monde. Arrêtez, rendez-vous à Dieu, rendez-vous coupable. Car ce Dieu nous promet le pardon si on vient à lui par Jésus-Christ, pas par une religion, pas non plus par des œuvres, ni par des réussites sociales. C'est dans ce sens-là qu'on est devenus comme des ennemis pour le monde, parce que les Romains tuaient les chrétiens. Avec eux autres, on le voit le plus clairement. Les chrétiens se faisaient persécuter sous l'Empire romain sous 2 chefs d'accusation, entre autres. Le premier, il déclarait que c'était Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et non pas César. Ça, c'était étrange pour l'Empire. L'État avait perdu son statut de Dieu. Un peu comme aujourd'hui, notre État essaie de reprendre le statut de Dieu en disant, vous pouvez faire toutes vos religions si on vous donne la permission. OK? Deuxièmement, ils étaient taxés de gens qui n'aimaient pas le genre humain. Parce qu'ils discréditaient tout ce que le genre humain faisait en vue de s'en sortir. Et ils déclaraient qu'on ne peut pas s'en sortir, c'est que par cette grâce qu'il nous est accordée par Dieu, en Jésus-Christ seul qu'on peut s'en sortir. Dieu peut nous faire cette grâce en Jésus-Christ. Mais en dehors de ça, toutes vos œuvres, écoutez, c'est bien ce que vous faites, mais ça ne donnera pas ce que Dieu demande. Et le chrétien ne cesse de dire aux gens de se rendre, de baisser pavillon, puis de dire OK. Et puis le monde essaie au contraire de toujours s'habiller, se camoufler et de se faire croire que finalement, il va y arriver. Et vous qui nous écoutez, vous êtes dans l'un ou l'autre de ces clans. Peut-être que vous faites partie de ces gens religieux qui, toute votre vie, avaient essayé de vous mettre un vêtement pour camoufler ce qu'il y a à l'intérieur. Mais le Seigneur le dévoile, la parole de Dieu le dévoile, et malgré qu'il sait ce que vous êtes vraiment dans la réalité, il vous aime. C'est ça la bonne nouvelle. Et il aimerait venir dans votre vie pour changer enfin votre vie. Si vous voulez avoir plus de détails sur l'Évangile, vous pouvez nous communiquer à 1-877-537-7647. Visitez notre site web espoir.ca ou toutchrétien.com. Si des gens se demandent si Jésus savait qu'il était Dieu, le passage ici le rappelle. Jésus savait très bien qui il était. Il savait que c'était fait parfaitement homme, mais il savait très bien qui il était. Je suis celui que vous avez toujours rejeté. Espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. On arrive à la conclusion de cette émission et on va le faire aussi avec le verset que Jésus a utilisé pour conclure cette section de son enseignement. Lorsqu'il dit « C'est ainsi que s'accomplit la parole écrite dans leur loi, ils m'ont détesté sans raison ou sans cause. Ils m'ont haï sans cause. » Donc, en réalité, il n'y avait aucune raison de détester Jésus et de le tuer comme ils l'ont fait. Aucune raison valable, parce que Jésus les aimait. Finalement, il était venu pour les sauver. On pourrait dire qu'ils ont scié la branche sur laquelle ils étaient assis, finalement. Oui, puis même jusqu'à aujourd'hui, on entend souvent des gens dire tu vois, Jésus, c'est quelqu'un de bien, là, mais c'est la religion qui est mauvais, puis c'est ce qu'ils en ont fait. Ils en ont fait un Dieu. Puis, les gens réagissent encore aujourd'hui. Mais Jésus manifeste clairement dans les évangiles qu'il est vraiment Dieu fait homme. Et quand il s'accorde l'interprétation que c'est lui qu'ils ont haï, parce qu'il dit « ils m'ont haï », puis il finit, il dit « dans leur loi, il est écrit ». La loi ici parle de « ils m'ont haï sans cause ». On parle de Dieu. Si des gens se demandent si Jésus savait qu'il était Dieu, le passage ici le rappelle. Jésus savait très bien qui il était. Il savait que c'était fait parfaitement homme, mais il savait très bien qui il était. « Je suis celui que vous avez toujours rejeté. Depuis le jardin, vous ne me faites pas confiance. » À un moment donné, Samuel, un des juges en Israël, quasiment 1000 ans avant Jésus-Christ, on va dire, ou un peu plus même, un jour, finalement, il est disqualifié par ses fils. Mais lui avait été un excellent juge en Israël. Il a fait un travail incroyable.
Et là, le peuple dit, là, écoute, on ne veut plus avoir des juges charismatiques qui arrivent, des gens que Dieu suscite pour nous délivrer. Nous voulons un roi comme les autres nations. Et là, Samuel est complètement bouleversé en disant, est-ce que j'ai fait un mauvais travail? Fait qu'il crie à Dieu, en prière, jusqu'à ce que le Seigneur lui dise, non, arrête, Samuel. C'est pas toi qui le rejette. C'est qu'ils ont trouvé une bonne excuse en toi, dans tes fils. C'est sûr qu'ils ont trouvé une bonne raison. Mais en réalité, c'est qu'ils n'ont jamais voulu que je règne sur eux. Et plus tard, quand on va avancer vers la conclusion de l'Évangile de Jean, quand l'élite, pas le peuple qui a crié au début, « Hosanna, béni soit ceux qui viennent », c'est pas cette foule qui va dire « Crucifie-le ». Parce qu'on pense des fois que c'est la même foule. C'est pas la même foule. La foule du peuple était contente de le voir arriver. Tandis que c'est l'élite, les pharisiens, les scribes, eux autres, ils ont trouvé finalement le lieu pour dire « Non, crucifie-le ». La raison, ils ont dit à Pilate, si tu laisses aller, là, t'es pas un ami de César. Nous, là, notre roi, c'est César. Donc, on dit, on rejette lui, on veut César. César qui les a conquis, César qui abuse d'eux autres. Et Jésus qui dit, vous me rejetez parce qu'en réalité, vous avez rendu manifeste. Vous avez toujours eu une haine contre moi sans aucune raison, jusqu'à aujourd'hui. Ils ont rejeté Jésus et puis 40 ans plus tard, César va arriver à Jérusalem, mais pour leur plus grande perte. C'est incroyable. Il va tout détruire dans la place. Des milliers de personnes crucifiées. Ils vont être rejetés dans le monde entier. Ils vont être vendus en esclavage pour ceux qui ont survécu. Ça va être une horreur. C'est en lui que vous vous confiez, César? Et Jésus avait dit aux femmes qui pleuraient, il dit, si on fait ça au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? En voulant dire, tu sais, vous autres, si on me traite comme ça, qu'est-ce qui va arriver? Alors, c'était tout à fait terrible. Et ça nous démontre que c'est une chose terrible de rejeter le Seigneur lorsqu'il s'offre à nous. À travers cette émission, tout au long de cette émission, le Seigneur s'est offert à vous. À travers sa parole, à travers ce que nous avons dit, le Seigneur vous invite à ce que vous puissiez le recevoir comme votre Sauveur et votre Seigneur et vous engager à marcher avec lui dans une vie nouvelle. Si vous voulez le faire, faites-le maintenant. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous rejoindre à 1-877-537-7647. Vous pouvez visiter notre site web à espoir.ca ou encore toutchrétien.com. C'est déjà tout le temps que nous avions pour cette émission. On espère que ça vous a plu et on vous donne un rendez-vous une autre fois.